Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. On se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu hier soir, lundi, un peu un programme, une horaire habituelle, le lundi à 20h45, match qui s'est déroulé contre Ajaccio. Voilà, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer ce débrief ensemble. C'est l'UHK qui est déjà présent. J'espère que ça va, que tu as passé un bon et grand week-end, ce week-end qui était un petit peu plus long que d'habitude et c'est tant mieux pour nous. Du coup, nous, on va rester concentrés sur le match qui a lieu hier, je le rappelle. Donc, il faut rappeler que pour cette composition-là, Pélissier devait faire sans Gauthier qui était suspendu. Alors après, on a la flopée de blessés habituels, donc à savoir Mensah, Dagba, Ngata, et je crois que je les ai tous cités. Et Djoubal qui était incertain, et même un peu plus que ça, parce il a dû laisser sa place juste avant la mi-temps. Donc ce match sans Gauthier Hein, eh bah, c'était un 4-4-2 avec Perrin et Soumaré sur les ailes et Onayou un petit peu en électron libre derrière Ayer. Et après, bon, après pour le reste du classique. Alors ce match, ça a été un match très compliqué. On sait que les déplaçages Ajaccio c'est pas facile. À domicile c'est costaud. Même si au classement ils sont assez largués. Je crois qu'avant ce match-là étaient très bien. Enfin, je crois que c'était la troisième meilleure équipe à domicile. Ou pas loin. Enfin bref, ils étaient vraiment bien. C'est vraiment fort chez eux. Et ça n'a pas loupé parce que d'entrée de jeu, ils nous ont un petit peu enfoncé dans notre surface. À la troisième minute, il y a Pelnar qui loupe sous duel avec Ben Touré pardon, qui devance Djoubal et belle parade de Léon. Après, on se prend aussi un autre contre. Enfin, là, cette fois-ci, c'était un contre. Pelnar et Djoubal qui sont en un contre un au duo corse. Attendez, je me rappelle. Ah, voilà, Ibaï et Ben Touré. Et Ibaï qui frappe. Et la passe de Ben Touré entre les jambes de Djoubal est très précise. Ibaï qui frappe. Et le très très beau retour de Pelnar qui dévie ce ballon en corner. Après, on a une petite réponse timide aux Serroises. Voilà, avec notre capitaine Joubal sur un centre d'Akpa. La tête est un petit peu écrasée, c'est dommage parce qu'il était vraiment seul au point de pénalty. Et à la demi-heure de jeu, le premier vrai grosse occasion pour nous. Encore une fois, ça vient côté gauche avec un centre d'Akpa, pardon, c'est repoussé par le gardien corse. Et Soumaré qui rôde un peu en renard, fait une reprise un peu écrasée du gauche. Et alors, j'ai plus le nom du défenseur corse, mais il a la très bonne idée de faire une aile du pigeon qui est magnifique. Et du coup, ça me permet d'ouvrir le score parce que j'ai vu plein de ralentis sur cette frappe-là. Et à aucun moment, la frappe de Soumaré est cadrée. Au pire, ça fait poteau sortant. Et vraiment au pire, parce que vu l'angle, vu comment ça partait, c'était inespéré que ça finisse au fond, mais bon. On prend. Et à la fin, grosse frayeur pour nous. Super frappe de Ben Touré encore, qui était très en vue sur ce match. Et la parade de Léon main opposée était exceptionnelle. En seconde mi-temps, alors on n'a pas vu grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose en seconde mi-temps. En première, un petit peu plus, mais bon, rien de fou. J'ai noté que deux actions pour la seconde mi-temps. C'est à un moment donné, il y a Soumaré qui a fait une belle remise de la tête. Onayou prend les devants, il fait un décalage parfait pour Perrin. Et là, bah, Perrin, logiquement, là, c'est dans tout ce qu'il aime. Il a juste enfin, juste, enrouler, frappe opposée, et ça part dans les travées du stade. Seigneur, c'était même pas cadré. Et pourtant, pareil, le Onayou lui fait entre guillemets le sale boulot. Il a un boulevard, il est vraiment dans un fauteuil. Et non, il dévisse complètement sa frappe. Et après, Onayou, encore dans le coup, suite à un corner obtenu par Ajaccio, il arrive à protéger sa balle. Après, c'est Agouzoul. Voilà, on n'attendait pas du tout à le voir faire ce type d'action, mais tant mieux. Il récupère le ballon et il part, comme ça.
traverse tout le terrain. Après, il doit trouver, il se sert de Perrin en relais. Après, ça arrive à Perrin qui trouve Joly. Il centre pour remettre à Gouzoul qui vient couper au premier poteau. Et bon, malheureusement, la frappe est trop élevée. Voilà. Bon, après, c'est pas son pote, son poste, pardon, il y a eu le beau geste. Et puis bah voilà, hein. Après, à part ça, honnêtement, ce match-là, c'était une purge. Vraiment. Voilà, on a dû faire sans Hein, même si il est un petit peu moins décisif en ce moment. On a vu que sans lui, bah, pour créer le jeu, c'est compliqué. Perrin toujours pas au niveau. Voilà, une AGA brouillonne. À part défensivement où on a été solide, parce qu'Ajaccio a quand même réussi à se créer quelques occasions. On a été solide notamment avec Léon. Et offensivement, ouais, j'ai 8 tirs. De cadrer. Même Ajaccio a tiré 14 fois au but, nous que 8 fois. Et en gros, on a cadré un tir sur 4. Donc c'est très très insuffisant. Voilà, moi ce match-là, franchement, voilà, je vais pas dire que c'est un hold-up, mais il y a des victoires comme ça, savoir gagner salement quand ça veut pas. Bah, c'est ce qu'on a fait hier soir. Tant mieux. J'espère qu'après, par contre, par la suite, ah, que d'ici les 8 derniers matchs qui nous restent, qu'on prouve autre chose dans le jeu. Et voilà, du coup, comme le titre du stream l'indique, l'important c'est les 3 points et voilà, rien d'autre. Du coup, maintenant, on va passer aux notes de ce match. Alors, eh ben voilà, c'est fou parce que le pire, c'est que j'ai vérifié la scène juste avant de commencer le stream. Ça marchait. Je stream. Ça ne marche. Ah, si, ça y est, ça s'est remis, pardon, autant pour moi. Alors, je suis mauvaise langue. Et du coup, alors, bon, tout le monde n'est pas dans le match correct, hein, forcément. Et bon, on va commencer par le gardien, Dono Léon. Donc, Léon, bah là, on va pas se mentir, il y a pas de suspense. C'est grâce à lui qu'on repart avec les 3 points. Il a su faire les parades au bon moment. Et bon, c'est vrai que des fois, il joue au pied, c'est pas très rassurant, mais il a fait les parades qu'il fallait. Et merci à lui. Maintenant, sa ligne de 4 devant lui, je suis un petit peu plus mitigé. On va commencer par les latéraux. Akpa, Akpa, ouais, il fait un. Bon, pour l'instant, je vais le mettre dans bon match. Je vais voir après comment ça se passe pour le reste. Mais oui, Akpa, le but vient de son côté. Plusieurs fois, le danger est venu de son côté. Ses centres ont été très très bons. Donc, bon match défensivement, un petit peu plus compliqué. Mais ouais, il a pas pris le bouillon non plus face à Jacob. Polo, Paul Joly, non, je vais le laisser en correct. Je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé, comment dire, attendez, si j'ai pas le mot, c'est un peu couillon. Ouais, je l'ai trouvé un peu moins en vue qu'Akpa. Putain, et tout ça pour ça, ça valait pas le coup. Un petit peu plus discret, moins en vue offensivement, défensivement. Pareil, il a pas pris l'eau non plus, mais voilà, je trouve que Akpa, à titre de comparaison, je trouve qu'Akpa a été au-dessus. Maintenant, la charnière centrale, Pelnar-Djoubal. Pelnar, je trouve qu'il fait un bon match. Parce qu'après, la paire qui forme habituellement avec Djoubal a dû être cassée avec la blessure de Djoubal. Et je trouve que voilà, il s'est pas laissé perturber. Il a fait le taf au milieu, en défense. Il fait son match, Djoubal, pareil. Bon, malheureusement, ouais, il est sorti prématurément sur blessure. On espère vraiment que c'est rien de grave, mais ce qui m'inquiète, c'est que déjà face à le match où on perd contre Saint-Étienne, il y avait des doutes. Après, quand pareil, on n'était pas certain, il y a eu la trêve, quasiment duré 15 jours. Donc, du repos, tout ça, histoire d'être au mieux physiquement pour ce match-là. Et même là, avec tout ce repos et toute cette adaptation, ben, on voit que ça n'a pas suffi parce que il a demandé à sortir. Alors, est-ce que c'était qu'il sentait une gêne et peut-être qu'il avait de quoi faire une mi-temps
pas plus dans les pattes et qu'il a préféré pas prendre de risque pour être à fond contre 3. Ça, seul nous le temps nous le dira. On surveillera ça avec attention. Maintenant, le milieu de terrain, notre milieu de terrain, Owusu, je trouve qu'il fait un bon match. Voilà, il est venu gratter des ballons, mettre quelques tampons par-ci par-là. J'ai vraiment trouvé intéressant et il est revenu beaucoup faire les efforts défensifs. Dans le début de match compliqué qu'on a eu, il est souvent venu faire le troisième défenseur central aux côtés de Pelnar et Djoubal. Ravel au sol, je trouve qu'il fait un vrai bon match. C'était pas mal du tout. À un moment, je me rappelle d'une petite roulette. Bon, il n'y a pas que ça à retenir de son match, mais je trouve que voilà, dans l'ensemble, bravo Lawson, c'est pas mal non plus. Maintenant, la ligne d'attaque. Et là, les notes vont être un petit peu, on va dire, revues à la baisse. Perrin, franchement, Perrin, ça me fait mal, hein, mais j'ai tout obligé de le mettre dans mauvais match. Son match, il est HK la retourne à tourner. Mais ouais, Perrin, c'est. Je pensais qu'après la trêve, déjà, je pensais qu'après la trêve, on aurait vu une bonne équipe tout court, ce qui a pas été le cas. Mais là, son match, très très compliqué. Là, pareil, moi, une des seules actions qu'il a et il frappe, mais c'est même pas cadré, ça part dans les nuages. Enfin, c'est compliqué. Match oublié pour Perrin une fois de plus, malheureusement. Son compère à droite, Soumaré. Alors, Soumaré, j'ai le cul entre deux chaises. Parce que le but qu'on met, faut quand même rappeler qu'il est pas cadré. Et que normalement, un attaquant de ce niveau-là, de cette expérience-là, doit faire mieux. Il a eu de la réussite, ça on va pas lui retirer. Après, dans le jeu, on a beaucoup essayé de le trouver, c'est souvent passé par lui. De la tête, il a été très très bon. Je pense qu'il a dû réussir à gratter tous les ballons de la tête dans les duels aériens. Après, techniquement, je l'ai trouvé un peu plus limité. Alors peut-être que c'est un manque de confiance, peut-être que c'est un manque de temps de jeu, mais ça fait quand même plusieurs fois que Pélissier le met titulaire et plusieurs fois que ouais, il laisse un petit peu l'occasion lui, enfin, il laisse un petit peu filer sa chance quoi. Même si encore une fois, je crois en plus que le but est compté pour lui. Donc bon, allez, on va laisser. J'ai presque envie de le mettre là. Ouais, non, non, pas bon. Bah, on va dire match correct. Ou non, allez, on va dire bon match. Ouais, c'est un encouragement. On sera plus sévère là. Le prochain match. Et du coup, nos deux buteurs, Onayu. Et ben Onayu, je trouve qu'il, par contre, lui, pour le coup, il fait un bon match. Pareil, pas décisif directement, mais il aurait pu l'être avec si Perrin avait été plus précis devant le but. J'ai souvent vu sur lui de nombreux supporters, pas forcément à tort, qui lui reprochaient un peu une sorte, enfin, pas une sorte, il avait un petit peu cette attitude nonchalance sur le terrain. Moi, j'ai jamais vraiment. Après, c'est sa manière, je pense plus sa manière de courir, mais là, pour moi, sur ce match-là, il a prouvé que, ouais, quand il fallait aller au charbon, bah, il y allait. Il est souvent revenu défendre, revenu gratter des ballons, trouver, s'y créer des situations pour ses partenaires. Donc pour moi, c'est un bon match. Il lui manque ce petit but ou cette passe D pour être placé à côté de Lyon sur ce match. Et pour finir, Florian Hayé, pareil. Pour moi, c'est le même niveau que Perrin ce lundi soir. C'est pas assez. On l'a quasiment pas vu du match par moment. Effectivement, et lui aussi, il est redescendu d'un cran, essayé de récupérer des ballons, mais non, non, pareil, match oublié. Voilà, voilà, en plus ça rajouté match oublié pour Florian Hayé. Maintenant les entrants. Le premier à Gouzoul, eh ben, je trouve qu'il fait un bon match. Sans même parler de sa percée à la fin du match où il a deux doigts de nous mettre à l'abri. Alors,
Je sais pas que c'est l'assurance touriste derrière. Mais voilà, je m'attendais à pire. Et sur ce match-là, il m'a un petit peu rassuré. Même si je vais pas mentir, je préfère qu'on ait Djoubal face à 3. Mais voilà, il lui a donné l'opportunité de rentrer. Bon, en même temps, il y avait que lui qui pouvait jouer à ce poste-là. Mais non, franchement, je trouve qu'Agouzou, il a fait le taf, il a fait un bon match. Hassan Diousé qui est rentré, je crois, dans le... Ah oui, il est rentré dans le dernier quart d'heure. Pareil, le petit changement de Pélissier, j'étais pas fan. Tu sors Perrin. Alors en fait, c'est pas le fait qu'il sort Perrin, parce que Perrin fait un match immonde, mais il y a Madji sur le banc. Alors je sais que c'est compliqué pour lui, qu'il a peut-être pas forcément le niveau. Mais dans ce cas-là, fallait pas prêter Ousmane Camara, les gars, parce que... Alors après, je pense plus que c'est un choix défensif de Pélissier. Il l'a fait de nombreuses fois, mais et moi je suis pas fan de ces changements-là où, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, tu montres à ton adversaire que tu as peur et que ouais, tu vas pas prendre de risques, tu vas pas t'exposer. Pour moi, je trouve que c'est un aveu de faiblesse. Après, voilà, ça a été payant parce que Jussé fait un bon match, une entrée correcte. Sinayoko, je vais le mettre dans la catégorie au-dessous parce il est rentré quoi à l'heure de jeu à la place de Soumaré et je l'ai pas trouvé bon depuis son retour de la CAN. Il y a peut-être le premier match du retour de la CAN où je crois même qu'il avait marqué. Sinon pour le reste, là encore lundi soir c'était compliqué. Voilà les notes. Peu de choses près. Bah, j'ai regardé une dernière fois, mais je pense pas. Quand même, j'en ai quand même mis beaucoup dans bon match. Bon, les trois quarts, c'est que des joueurs défensifs. Bon, Soumaré, on va dire que c'est son demi-but qui le met là. Et ouais, voilà. Mais après, ouais, Sina, Perrin et match à oublier. Maintenant, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Donc déjà, les résultats. Alors, je pense que comme nous tous, euh, on commençait déjà à se réjouir de la possible défaite d'Angers qui perdait 2-0 à Concarneau. Et après Angers a... Et eux aussi, ils ont fait une remontada et pas des moindres parce qu'ils ont remonté 4-2. Bon, du coup, ils sont revenus, ils ont mis la pression. Mais bon, avec cette victoire contre Ajaccio, on les met quand même on les laisse à 5 points. Saint-Etienne qui s'impose face à Valenciennes. Voilà, rien de bien choquant. Laval qui perd chez lui contre Bastia, ça non plus. Et nos futurs adversaires troyens qui s'inclinent contre Rodez. Ils sont revenus en fin de match, mais je crois qu'ils perdaient 3-0. Ils sont revenus à 3 de leur. Attendez que je montre le classement. Voilà, alors excusez-moi, c'est pas assez grand. Il faudra que je pense à l'agrandir. Mais bon, voilà, on garde 5 points d'avance sur Angers, 7 sur Saint-Etienne. Voilà, on garde cette première place qui nous va bien, je trouve. Et voilà, on a toujours ce petit matelas d'avance. Attention à pas trop vite l'épuiser et maintenir cette avance le plus longtemps possible. Et pour la prochaine journée, donc, Saint-Étienne-Concarneau, sinon Dijon a fait nul. Ah ouais, ah oui, mais parce que c'est en national. Je savais même pas que, bah, ouais, Dijon, j'ai même pas vu. Mais oui, oui, c'est de la nationale. Donc, déjà, j'ai du mal à voir des matchs de Ligue 2, à part Auxerre. Alors, c'est pas pour aller regarder des matchs de national et encore moins ceux de Dijon. Donc, pour la 31e journée, pardon, au programme, donc Saint-Étienne qui reçoit Concarneau. Il y a décidément, alors nous, on est abonnés tous les lundis à 20h45. Par contre, Saint-Étienne, c'est tous les samedis 15h. Bon, je pense qu'à Auxerre 3, ça a plus, sans vouloir vexer les supporters des Verts, parce que en ce moment, on sent qu'ils sont en fleur de peau, nos amis les Stéphanois, voilà, pas ce qu'on leur a fait, mais... Bref,
Pour moi, je trouve qu'au CR3, ça a plus d'intérêt de mettre ça un samedi à 15 heures qu'à Saint-Étienne-Concarneau. Dire au CR3, c'est... Voilà, c'est notre Paris-Marseille à nous, les gars. Mais non, mais c'est un derby, c'est... À chaque fois, il y a des grosses ambiances. Saint-Étienne-Concarneau, enfin voilà, quoi. Encore une fois, je veux pas vexer nos amis les Verts, mais... Enfin bref, on va laisser... De toute façon, la programmation, on va laisser comme ça, on peut rien y faire. Et Angers-Laval, ça par contre, ça c'est vraiment intéressant. Parce que là, dans tous les cas, il y a moyen de prendre des points soit sur Angers, soit sur Laval. Donc ça on prend. Puis bon, après le reste, oui, quand Bordeaux aussi. Bordeaux qui est, pareil, qui est pas au top non plus. Mais nos amis les Troyens. Du coup, on va passer à l'avant-match. Donc voilà la compo alignée euh, par David Guillon face à Rodez. Alors, cette équipe de 3, il n'y a pas beaucoup de joueurs comment dire, sur qui je peux m'exprimer. Alors déjà, il y a deux anciennes chez nous, il y a Zachary Boucher et Mcham. Bon, malheureusement, Boucher qui est sur le banc et Mcham qui est remplaçant aussi. Mais il y a quand même quelques joueurs, je trouve, dangereux du côté troyen. Donc déjà, ils ont perdu leur attaquant de Préville. Je crois qu'il s'est blessé gravement jusqu'à la fin de saison. Et ils ont un autre attaquant qui était, enfin plus un milieu offensif, qui était suspendu. Et si je dis pas de conneries, je crois même qu'il était déjà suspendu au match aller. C'est Illich. Euh, Si je dis pas de conneries, il a un bon pied gauche. Si ma mémoire est bonne. Et il en a à 5 buts et 3 passes D. Donc quand tu vois le classement de 3 qui est 16e, je crois. Après, j'ai montré le classement il y a 5 minutes, je me rappelle déjà plus. C'est une catastrophe. Alors attendez. Pour pas dire de conneries, parce que ils sont. Ouais, si, c'est ça, parce ils ont 2 points d'avance sur. Je crois ils ont que 2 points d'écart avec Annecy, si je dis pas de bêtises. Ouais, 16e à 2 points d'Annecy, qui est le premier relégable. Faut savoir qu'au 3 à l'extérieur, ça se déplace très très mal. C'est la 18e équipe à l'extérieur. Donc ça va falloir jouer là-dessus. Et nous, à domicile, bon, on sort plutôt pas mal. On est deuxième. Donc, à part Illich, qui est suspendu, enfin qui était suspendu contre Rodez, il y a Saïd aussi, leur ailier gauche. 9 buts, 3 passes D, c'est pas négligeable. Assoumou et Chavalrin. Bon, Chavalrin, c'est dans un autre registre, mais c'est 6 buts. 6 buts, enfin, pas 6 buts et 6 passes D, mais vous m'avez compris, les deux combinés. Et puis Chavalrin, au milieu de terrain, c'est quand même un milieu de terrain qui a pas mal d'expérience, donc c'est solide. Et Ripard aussi. Ripard aussi, énormément d'expérience, c'est solide aussi. Donc, la deuxième partie. Maintenant qu'on on a parlé un petit peu de nos amis, enfin nos voisins, pas dire les amis parce que c'est pas vrai, nos voisins troyens, on va passer à nous. Donc c'est tout. Bon, je pense que Mensa, ce sera pareil, ce sera mort. De ce que j'ai lu, je crois que Dagba a repris l'entraînement collectif. Donc possiblement il y a une chance qu'il soit là, au moins sur le banc, je pense que contre 3. Et en plus, je tiens à préciser que Joly n'est jamais aussi bon que quand il y a de la concurrence sur le banc. Djoubal, j'espère sincèrement qu'il sera arrêté, que son mollet va le laisser tranquille et qu'il va pouvoir finir la fin de saison au boulet de canon. Et après, on a bien évidemment le retour de Gochihain. Donc voilà, compo classique. Il y a juste un poste où j'ai hésité. C'est notre ami Perrin. J'ai j'ai mis Perrin. Le problème, c'est que j'ai l'impression de me répéter à tous les débriefs. Il y a bien un moment donné où les choses vont rentrer dans l'ordre pour lui, il va reprendre de la confiance, il va remarquer, pourquoi pas contre 3. On lui souhaite, mais j'avais hésité avec Soumaré, parce que même si Soumaré, il fait un meilleur match que Perrin, ça déjà il y a pas photo, et Soumaré a cette petite réussite que Perrin a plus du tout. Voilà, c'est le seul poste où j'ai un doute, le reste, pour moi, faut pas y toucher. Lyon dans les buts, évidemment.
Akpajoli sur les côtés, Pelnard Djoubal, Oussura Veloson, Onaïou, Aïn, Perrin et Aïe. Parce que même s'il est dans le dur, pareil, Aïe, il a quand même mis 8 buts cette saison en Ligue 2, donc c'est pas la folie, mais voilà, c'est quand même pas négligeable. Et Onaïou, j'ai bien aimé son match, et je pense que à domicile, je pense que 3 je pense qu'on aura plus de, ce sera plus ouvert, enfin plus ouvert. J'espère ne pas me tromper de ça, mais je pense que, allez, à lundi soir, même si on aurait préféré un samedi après-midi, je pense qu'il y a moyen de voir un score assez sympathique du côté de la baie des Champs. J'ai pas fait gaffe à l'affluence pour l'instant. Je crois qu'on est, je sais plus si c'est 11 000 ou 13 000, mais voilà, ça c'est pareil. Je suis sûr qu'on le mettait samedi après-midi, ça aurait fait guichet fermé. Bon, ouais, là, étant donné que c'est quand même 3. Je pense que si on fait pas guichet fermé, on en sera vraiment pas loin. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour ce débrief. Ça fait une demi-heure, ouais, ça, une demi-heure qu'on est ensemble. Avant de vous quitter, je vais vous remettre. Alors attendez, que je retrouve. Je vais vous rebalancer tous mes liens où vous pouvez me suivre, bien évidemment. Et ça va prendre 2 petites secondes. Hop. Ou pas. Alors attendez, je l'ai mis où? Ah si, ça y est, voilà, ça revient. Hop. Donc je vous mets tout ça dans le chat. Voilà, je vais mettre dans la soirée, juste après vous avoir quitté le replay sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir ou même voir l'émission pour ceux qui n'auraient pas pu, pardon. Et puis voilà, tout le reste, vous en avez l'habitude. Twitch, bien évidemment, YouTube, Discord, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, et aussi Tipeee pour soutenir la chaîne. Voilà, je vais vous laisser passer une très bonne soirée à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt. Allez, la GA, ciao.